Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais annoncé sur Instagram, je suis allé voir il y a 2 jours le film d'horreur de l'été. Je ne vous parle pas de Dracula, que j'aurais aimé voir, mais du film Évanoui. Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée ici dans ma ville. Beaucoup de gens sont morts de façon vraiment étrange dans cette histoire. Mais vous ne trouverez jamais rien dans les journaux. Dès les premières minutes, Évanoui installe un malaise subtil dans une petite ville frappée par la disparition collective en même temps d'une classe d'enfants. À 2h17 précisément du matin, 17 élèves se lèvent de leur lit, descendent les marches et se volatilisent dans la pénombre. On suit à tour de rôle Justine, une institutrice bouleversée, son ami policier, Archer, qui a perdu un de ses enfants, mais aussi un dealer de drogue lambda, ainsi que le proviseur de l'école. Ce point de vue narratif omniscient a un seul objectif, celui de découvrir ce qu'il s'est passé pour ces pauvres enfants. Ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux, personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés. Vous voyez quelque chose que je ne vois pas? Montre-moi. Où est-ce que tu es parti? Il se passe des choses extrêmement bizarres. Frissonné devant le film Barbarian, le nom de Zach Cregger n'est peut-être pas inconnu. Ici, il parvient à renouveler l'horreur d'auteur, une narration éclatée, des personnages ambigus, une tension constante. Le tournage a été marqué par une atmosphère très organique. Cregger, le réalisateur, a volontairement laissé place à l'improvisation, espérant capter une énergie imprévisible. Par ailleurs, il rend hommage à des classiques du genre comme Hereditary ou It Follows, mais il impose une écriture à la fois rugueuse et poétique. Comme pour chaque film, à sa sortie, Évanoui a déclenché de nombreux débats, des avis convergent sur l'atmosphère suffocante et l'originalité narrative, même si certains, comme beaucoup trop de fois finalement, regrettent une fin abrupte ou trop mystérieuse. Globalement, que ce soit sur Allociné ou bien sur IMDb, le film se maintient autour des 2,5 ou bien 7 sur 10. Et il séduit pas mal les amateurs d'horreur psychologique. Allez là, qu'est-ce qui m'échappe? Résoudre les enquêtes, c'est le boulot des enquêteurs. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Personnellement, parmi les points forts, le scénario et la méthode de tournage, on va dire, de découvrir chaque personnage sur un angle différent, un point de vue différent, qui fait finalement avancer l'histoire. Un film qui prend le temps d'installer ses personnages, qui ose des ruptures de ton, qui malmène nos certitudes d'ailleurs, ce avec une montée en tension bien maîtrisée. Je dirais en revanche que je regrette certaines longueurs. Ça veut pas dire que le film est trop long, mais plutôt que certains personnages auraient pu être occultés ou présentés plus rapidement. Sans rentrer dans le narratif non plus, je voudrais pas vous spoiler quoi que ce soit, même si on pourrait le faire. Les spectateurs seront frustrés par la lente montée en tension et le dénouement final qui reste pas mal sans explication. Peut-être faut-il, pour bien apprécier le film, ne jamais le chercher vraiment. Une chose est sûre, le film est malaisant, et pas dans le sens de la génération Z. Il vous met vraiment mal à l'aise. Il est à regarder si vous aimez les films qui jouent sur la suggestion et l'ambiguïté plutôt que sur les effets spectaculaires. Il y a quand même quelques jumpscares. Il est à regarder aussi si l'horreur psychologique, façon Hereditary ou Us, vous touche davantage que le gore pur et dur, et aussi si vous appréciez les films qui durent un peu plus d'1h30, comme d'habitude j'ai envie de dire. En revanche, il est à éviter si vous cherchez une intrigue linéaire et des réponses claires à toutes les questions, ou si la lenteur et la complexité narrative vous rebutent. Note personnelle quand même si je l'ai trouvé, parmi les seuls points négatifs, un peu longuet, et que je reste sur ma faim, je mettrai quand même un 8 sur 10 pour la narration, les décors et l'originalité de l'histoire. Et vous, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Je sais pas si je dois aller voir Dracula, ça j'aimerais bien que vous me le disiez également. En tout cas, une chose est sûre, peu importe le film que vous regarderez, le podcast que vous écouterez ou la BD que vous lirez, je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.
regardez bien.